Mesdames et messieurs, bonsoir. À 18h local au Caire, l'heure de nos émissions langue française que j'ai le plaisir de le présenter avec ma collègue Donna Helmi et moi-même Mohamed Al-Moussa. Bonsoir Donna. Bonsoir Mohamed, bonsoir à toutes et à tous. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi affirme la profondeur des relations stratégiques reliant l'Égypte et le Koweït lors de sa rencontre avec Cheikh Fahd Youssef Saoud al-Sabah. Badr Abdelghati souligne l'importance de la sécurité de la mer Rouge lors d'une conférence de presse avec son homologue djiboutien. Et les États-Unis mènent des frappes aériennes contre plusieurs combattants du groupe terroriste Daesh en Somalie. À l'une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la profondeur des relations stratégiques reliant l'Égypte et le Koweït et les deux peuples frères, exprimant l'attachement de l'Égypte à poursuivre le renforcement de la coopération conjointe dans les divers domaines. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa rencontre avec le premier vice-premier ministre et ministre de la Défense et de l'Intérieur du Koweït, Cheikh Fahd Youssef Saoud al-Sabah. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la situation régionale actuelle, notamment des développements dans la bande de Gaza, la mise en œuvre de cessez-le-feu et l'accès de l'aide humanitaire à la bande. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a également exprimé l'appréciation de l'Égypte pour des positions fermes du Koweït en faveur de la cause palestinienne et pour le rôle pionnier du Koweït dans le domaine du travail humanitaire, soulignant l'importance d'intensifier les efforts conjoints pour assurer la livraison des quantités suffisantes d'aide humanitaire. Il s'agit de rétablir la paix dans la bande de Gaza et de consolider le cessez-le-feu pour assurer la pleine mise en œuvre de l'accord, ce qui permette de rétablir la stabilité régionale et d'établir une voie politique qui mène à la mise en œuvre de la solution à deux États conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui Mahmoud Ali Youssef, ministre djiboutien des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. La rencontre s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie Badr Abdelghati. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte continuerait à soutenir l'unité de la Somalie et sa stabilité ainsi que son intégrité territoriale. Le président el-Sisi et son hôte ont abordé la situation dans la mer Rouge et se sont accordés sur l'importance de l'action commune afin de récupérer la sécurité à Bab el-Mandab et y restaurer une navigation sûre. Le président el-Sisi et le chef de la diplomatie djiboutienne ont également évoqué la situation prévalente dans la Corne de l'Afrique et les efforts déployés pour y récupérer la sécurité et la stabilité. Les développements survenus en Somalie étaient également au cœur des discussions. De son côté, M. Youssef a transmis au président el-Sisi les salutations du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh et son attachement à renforcer les relations avec le Caire. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a affirmé la profondeur des relations égypto-djiboutiennes et l'attachement du Caire à les renforcer. Lors d'une conférence de presse tenue au Caire avec son homologue djiboutien, Mahmoud Ali Youssef, Abdelghati a souligné l'importance de la sécurité de la mer Rouge et la liberté de la navigation dans cette région vitale du monde. Abdelghati a aussi affirmé que l'Égypte et le Djibouti sont les pays les plus endommagés par l'escalade dans la région de la mer Rouge et que les deux pays entretiennent une étroite coordination dans ce dossier. Abdelghati a d'autre part indiqué que les discussions avec son homologue djiboutien ont porté sur la création prochainement d'une zone logistique égyptienne au Djibouti pour les exposer des produits égyptiens, affirmant que cette zone relancera l'échange commercial entre les deux pays. Abdelghati a par ailleurs dévoilé qu'il se rendra prochainement au Djibouti où se tiendra le forum conjoint des affaires, soulignant l'intérêt accordé par l'Égypte à l'encouragement de l'investissement entre les deux pays. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssef, a déclaré que la coopération dans les domaines de la santé et de l'enseignement sont
était le pilier fondamental de la coopération entre l'Égypte et le Djibouti. M. Youssef a d'autre part remercié l'Égypte pour avoir accueilli des étudiants djiboutiens. Le ministre des Affaires étrangères s'est par ailleurs entretenu au Caire avec le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Youssef Ahmed. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de l'entretien, Abdelati a déclaré que l'Égypte soutenait pleinement le Soudan jusqu'à ce qu'il récupère son membership à l'Union africaine, mettant l'accent sur l'étroite coordination entre le Caire et Khartoum dans le dossier de la sécurité hydrique et l'eau du Nil. Abdelati a précisé que le comité de la consultation politique entre les deux pays sera tenu en février au Caire et qu'il sera important élan des relations bilatérales dans les divers domaines. De son côté, le ministre soudanais des Affaires étrangères a indiqué avoir informé M. Abdelati du développement de la guerre la dignité que se déroule au Soudan et des victoires réalisées par l'armée soudanaise. Le ministre soudanais a d'autre part loué les efforts déployés par l'Égypte, direction et peuple pour soutenir le Soudan. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné que la région et même le monde traversent actuellement des circonstances et des changements géopolitiques qui s'imposent sur la scène régionale et internationale et placent l'État égyptien face à des grands défis liés aux déterminants de la sécurité nationale. Cela a eu lieu lors d'une réunion tenue aujourd'hui par Dr Madbouli avec les membres de la Commission des affaires politiques. Le chef du gouvernement a déclaré que cette réunion vise à écouter les différentes opinions, thèses, visions politiques et points de vue des membres du comité, y compris de hautes personnalités politiques et penseurs concernant ces événements et défis et les propositions qu'ils voient. Bien, le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, a appelé Israël et le Hamas a entamé immédiatement la deuxième phase des négociations du cessez-le-feu à Gaza. Le Premier ministre qatari a confirmé qu'il n'y avait pas de plan clair quant à la date du début de la deuxième phase des négociations prévues pour demain, soulignant que Doha communique à cet effet avec l'administration du président américain Donald Trump et exprimant son espoir qu'aucun désaccord ne surviendra pendant les négociations. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est envolé aujourd'hui pour Washington, où il deviendra le premier dirigeant étranger reçu par Donald Trump depuis son investiture, symbole de l'alliance entre les deux pays. Il a déclaré avant de monter dans l'avion qu'ils discuteront de la victoire contre le Hamas, le retour de tous ses otages et la lutte, selon lui, contre l'axe iranien dans toutes ses dimensions. Les discussions porteront donc probablement sur la reprise des négociations via les médiateurs entre Israël et le Hamas sur la seconde phase de leur accord de cessez-le-feu et la fin définitive de la guerre. L'armée de l'occupation israélienne annonce aujourd'hui avoir détruit plusieurs bâtiments à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, provoquant plutôt d'immenses fumées. Les Israéliennes continuaient de violer l'accord de cessez-le-feu au Liban en commettant des violations, détruisant des maisons et prenant pour cible des citoyens. Les forces de l'occupation ont tiré des balles et des bombes assourdissantes à l'entrée de la ville de Yaroun, près de l'armée et des habitants rassemblés dans la ville pour tenter de les empêcher d'y retourner.
Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre plusieurs combattants du groupe terroriste Daesh en Somalie. Le président américain a expliqué que ces frappes visaient un responsable du groupe terroriste chargé de planifier des attentats et d'autres terroristes qu'il a recrutés et dirigés en Somalie. Ces frappes ont détruit les grottes dans lesquelles ils vivaient, ont tué de nombreux terroristes sans porter atteinte aux civils dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Donald Trump n'a pas donné le nom du responsable visé ni confirmé sa mort. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est arrivé au Panama où il compte défendre les intérêts des États-Unis et en premier lieu les revendications de Donald Trump sur le canal de Panama. Le principal sujet sur la table de sa première étape est la prise du contrôle du canal de Panama, un carrefour maritime stratégique pour le commerce mondial. Cette voie navigable entre l'Atlantique et le Pacifique, construite par les États-Unis et inaugurée en 1914, a été transférée au Panama en 1999. Donald Trump, qui se plaint d'une concurrence déloyale à propos du transit des navires américains, a souligné que le Panama enlevait les panneaux en chinois pour dissimuler le fait qu'il avait totalement violé l'accord sur le canal. Bien, Kiev et Moscou se sont mutuellement accusés aujourd'hui d'avoir frappé une ancienne école abritant des civils dans une ville occupée par l'Ukraine dans la région russe de Koursk, en proie au combat depuis 6 mois. Parallèlement, des attaques de missiles et de drones russes ont tué au moins 18 personnes en Ukraine depuis vendredi.